Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des balances pour le mois de mai 2025. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir si on a un premier message pour les balances pour le mois de mai 2025. On a un ami fidèle. Donc on a quelqu'un sur qui on peut compter, une amitié forte, un lien fort, une relation forte. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui en même temps permet des confidences, permet comme une amitié au sein d'une relation amoureuse. J'ai du mal à m'expliquer, mais je pense que vous m'aurez compris. J'ai pas les mots, mais c'est comme une relation, comme si on pouvait partager plein de choses au sein d'une relation amoureuse. Voilà. En dehors de ça, de manière plus large, une amitié sur laquelle on peut compter. Des bons moments aussi à venir, à partager. Et puis, tenez compte des vibrations. Donc, les énergies sont importantes. Se poser pour voir un petit peu comment on se sent, ce qu'on ressent, les énergies qui nous entourent. Est-ce que je me sens comme ça parce que c'est moi vraiment qui ressens, ou est-ce que je ne suis pas en train de capter les énergies qui m'entourent? Bien faire la distinction entre ce qu'on ressent et ce qu'on pourrait éventuellement ressentir mais qui ne nous appartient pas. Ça parle aussi d'intuition. On repart sur l'amitié. Et j'ai le mariage. Donc on est bien sur une relation, peut-être une relation amicale qui évolue. Bon, une super colonne, hein. Alors, je confirme. On nous parle d'une amitié, mais peut-être une amitié plus, hein. Donc, soit une amitié qui se transforme pour un réel engagement, soit une façon de... Une amitié scellée, j'ai envie de dire. Quelque chose de clair, de net, où on ne se pose pas de questions, on avance ensemble, même si c'est chacun de son côté, on partage des choses. En tous les cas, on a une relation saine, reposante, une relation sereine. Alors, on nous parle d'inattendu, donc peut-être que effectivement, si il s'agit d'une relation qui évolue, d'une relation amicale qui est en train d'évoluer, ça reste un peu surprenant. Peut-être qu'on a espéré pendant longtemps et puis que là les choses commencent un petit peu à bouger et qu'on s'interroge. Ou alors on est surpris par des déclarations. Ça se peut aussi. En tous les cas, on assume. Alors, j'ai aussi une notion de travail. Alors, je ne sais pas si c'est le travail, le lieu de travail, donc quelque chose qui se passerait au niveau d'un lieu de travail ou une amitié forte entre collègues. Donc, je ne sais pas s'il y a comme ça un lien. Ou alors, si on a une amitié qui nous permet de travailler sur plein de choses.
ça me parle quand même pas mal. Le fait, la transmission, le fait que on a quelqu'un sur qui on peut compter et en même temps qui nous apprend des choses et aussi une relation enrichissante en fait. Et qui nous apprend des choses et aussi on peut apprendre, on peut en apprendre, pardon, à l'autre. Alors quand je dis l'autre, c'est là pour le coup pas forcément une relation de couple, mais un ami. Donc l'autre avec un A minuscule en fait. Donc on a comme ça une relation de partage, d'apprentissage, quelque chose d'enrichissant. Soit deux amis, voilà, soit ça peut même être deux, trois amis, hein, on n'est pas, c'est pas fermé. Hein. C'est pas non plus, voilà, ça reste un petit groupe. Hein. Soit une relation amicale qui évolue. En tous les cas, c'est plein de belles surprises. C'est reposant, serein, et on parle de partage. Alors, on a une énergie masculine qui est sur le chemin d'une transformation, peut-être d'une guérison. Alors, guérison, voilà. Encore une fois, je ne suis pas trop fan du mot guérison. En tous les cas, d'une compréhension d'une épreuve ou d'une situation, d'une relation aussi. Et donc analyse, compréhension et acceptation. On a une énergie masculine qui est en train de faire son chemin, qui est en train d'évoluer, de comprendre certaines... Est-ce que je peux dire leçons? Ça c'est pareil, c'est un mot avec lequel j'ai un peu de mal, mais bon. En tous les cas, certains apprentissages grâce à des épreuves. Jusqu'à présent, on avait tendance à peut-être à se sentir victime, peut-être à se dire que pourquoi ça m'arrive, un sentiment d'injustice, pourquoi moi, pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi Et finalement, on se met à comprendre des choses. Alors, ce chemin, peut-être que pour l'instant, il faut le garder pour soi, ce cheminement, en tous les cas. Intérieur doit peut-être rester interne, justement. Ne pas en parler. Il y a peut-être des gens autour qui soit ne comprendraient pas, ne feront qu'ajouter de la confusion, en fait. Mais on a aussi la jalousie, hein. Donc on a des gens autour de soi qui ne sont pas prêts à comprendre ou à entendre certaines choses, soit sont envieux de voir que quelqu'un peut dépasser des situations. Ça peut susciter de l'envie, de la jalousie. Donc on garde ça pour soi pour l'instant. Après, on peut compter sur quelqu'un de très proche, de fidèle, à qui on va pouvoir en parler. Ouais, justement, on a quand même des personnes autour. Alors voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc on nous demande de faire preuve de maturité, de sagesse par rapport à un entourage qui n'est pas toujours bienveillant ou qui n'a pas les mêmes aspirations, la même façon de penser, la même façon de fonctionner. Je ne dis pas qu'il faut se regrouper entre personnes qui pensent la même chose. Là, pour le coup, le problème, c'est que on a des personnes qui ne comprendraient pas et qui ne feraient pas l'effort
de comprendre, puisque là, je ne sens aucune remise en question de la part d'un entourage. Et il y a des fois où il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi ou à des proches, quoi. Ou en tous les cas, à des proches qui sont capables d'entendre et de comprendre. On parle de sagesse et de maturité, hein, et on parle aussi d'élévation. Donc on a vraiment une compréhension d'une situation, d'une relation, quelque chose qui bouge, qui évolue, qui se transforme. Et on a ce côté, on a encore la guérison. On a quelque chose qui du coup se rééquilibre. On est plutôt serein et bien dans ses baskets là, mais c'est parce qu'on a fait du chemin. C'est comme si j'y voyais beaucoup plus clair et que j'étais beaucoup plus sereine, calme, zen. On a pour des personnes qui sont seules, peut-être une rencontre qui se profile. Mais alors, ça a l'air un petit peu compliqué, long à se mettre en place. Soit les deux prennent leur temps, mais j'en doute, puisque je pense qu'il y en a un qui s'impatiente. Il y en a un qui trouve le temps plus long que l'autre. Peut-être que on a deux personnes qui ne sont pas au même point dans leur vie ou dans leur évolution. Peut-être qu'on a des personnes qui ne sont pas prêtes à l'engagement. En tous les cas, on a un petit décalage. On a deux fois le fait d'être conseillé, d'être guidé, donc on peut... je pense que demander conseil, alors cet ami fidèle qui est là et qui ne lâche pas, je pense qu'on peut demander conseil et qu'on aura affaire à quelqu'un qui va pouvoir nous apaiser. Alors si il s'agit d'une amitié qui justement, pour faire rappel à la première colonne, se transforme en relation amoureuse, il se peut que ça prenne beaucoup de temps et que comme si on avait une avancée et puis que là, plus rien. Et c'est pas pour autant que ça ne se fera pas, j'ai l'impression que ça prend voilà, beaucoup de temps. Et je pense que par rapport à ça, on peut en parler directement à la personne. De dire que on se sent en décalage. J'ai l'impression qu'en plus, je suis suffisamment, j'ai envie de dire, assagie, pour ne pas céder à la colère, à la déprime, à des choses comme ça, qui fait qu'on peut s'exprimer tranquillement. Donc le message passe beaucoup mieux. Ah, on nous parle d'un enfant, alors certainement un enfant de la famille. Je pense que là, on est au sein d'un foyer. On a un enfant qui apporte ou qui se sent bien ou qui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de... c'est un lien, encore une fois, là, très très fort. On démarre avec un lien fort et on termine avec un lien fort, mais cette fois-ci au niveau d'un enfant. On a... un enfant, même si on en a plusieurs, un enfant qui tient une place particulière, et même si c'est pas le nôtre, on a un enfant qui tient une place particulière, et j'ai l'impression que c'est un enfant un peu spécial. En tous les cas, c'est quelqu'un qui apporte, c'est un petit qui apporte beaucoup de bonheur. On a un enfant qui nous rend plus mature, plus sage, plus
comme si on assume, enfin on assume ses responsabilités, c'est pas exactement ça, mais ça, ça nous donne une responsabilité qu'on accepte avec bonheur, avec joie, c'est peut-être un bébé, hein, qui est vraiment qu'on chérit, il y a quelque chose de très fort en tout cas. Et ça nous rend très fort. Ça, comme si je ne me sens pas seule. Je ne serai plus jamais seule puisque j'ai quelqu'un qui a alors peut-être le même sang ou en tout cas un lien particulier, une connexion particulière. Voilà. Un plus jeune. Ah non. Alors, pour finir, un dernier message avec les clés du destin pour les balances. Et ben voilà. J'ai donc la guérison. Oh, puis ça va mieux. La lumière gagne et c'est exactement ce que je ressens et surtout la sérénité gagne. Je pense que là on a fait le tour. Hein. Ça, la boucle est bouclée. Ok. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.